Merci, mesdames et messieurs. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme fou? Mais qu'est-ce qu'il y a comme fou? Récemment, dans la rue, je rencontre quelqu'un qui crie au feu. Alors je me précipite et puis je vois qu'il n'y avait pas le feu. Alors comme celui qui avait crié au feu continuait de crier au feu, moi j'ai crié au fou. Hein? Alors le fou qui avait crié au feu, quand il a entendu que je criais au fou, il a mis le feu. Et ben pour pas passer pour un fou. Alors moi quand j'ai vu que le fou avait mis le feu, j'ai crié au feu. Hein? Alors le fou a éteint le feu. Alors comme il n'y avait plus le feu et que je continuais de crier au feu comme un fou, c'est moi qu'on a enfermé. Alors maintenant on peut bien crier au feu, je m'en fous. Excusez-moi, je suis un peu... Hein? Je suis un peu essoufflé parce que... Je suis un peu essoufflé parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle, j'ai traversé en courant. Et lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. Et à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Alors, je dis, si, des bruits ont couru. Ben, il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Je lui dis, mais pourquoi courent-ils si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Puis je dis, où courent-ils? Il me dit, la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant en gagner d'autres. J'ai le reste du temps, ben, il me dit qu'ils vont faire leurs courses au marché. Je lui dis, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Mais je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Ils peuvent aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, on voit bien que vous ne les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Ben, je dis, pourtant, j'en vois un qui marche, là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait assez de toujours courir comme un fou, alors il a organisé une marche de protestation. Ben, j'ai dit, donc, il n'a pas l'air d'être suivi. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui suivent courent, il est dépassé. Je dis, et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Il me dit, parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Je lui dis, et où courez-vous, là? Il me dit, je cours à la banque. Ah, je dis, pour y déposer votre argent. Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou, moi. Alors je lui dis, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier. Vous savez que nous, les artistes, nous avons ce qu'on appelle un public relationnel. Maintenant, on dit un attaché de presse. Et alors, récemment, mon attaché de presse vient me voir. Il me dit, de Vos, on ne parle pas assez de vous. Ben, j'y parlons-en. Ben, il me dit, c'est difficile, vous n'avez pas de bateau. Vous ne dirigez pas un club de football. Vous n'avez même jamais été mis en examen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Je dis, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, vous organisez un coup de publicité terrible. Vous l'avez pas. Alors en cours de route, il m'explique. Il me dit, voilà, de Vos, vous allez vous jeter du 2e étage de la Tour Eiffel. Je dis, ça me semble une idée amusante. Il me dit, ça peut être très rigolo, très rigolo. Alors j'ai convoqué la radio, la télévision, tout le monde sera là pour vous recevoir. Je dis, alors je vais me jeter du 2e étage de la Tour Eiffel. Il me dit, oui. Je lui dis, et qui va m'en empêcher? Non, parce que je suppose qu'au dernier moment, il y aura bien quelqu'un qui sera là pour me retenir. Je dis, oui, les pompiers. Je dis, vous les avez convoqués aussi? Il me dit, non, au dernier moment. L'effet de surprise. On arrive au Champ de Mars, bourré. Vous savez que pour bourrer le Champ de Mars, il faut être connu. Il faut dire qu'ils avaient demandé à Pavarotti de venir chanter pendant ma chute. Plus près de toi, mon gars. Enfin bon. Alors, mon attaché de presse me montre le 2e étage de la Tour Eiffel. Il me dit, vous voyez cette poutrelle? Vous allez vous tenir en équilibre dessus. Je dis, mais il y a déjà quelqu'un. Il me dit, c'est le présentateur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il me dit, il vous annonce. Je dis, alors je suis en retard. Je gravis les escaliers 4 à 4, j'arrive au 2e étage de la Tour Eiffel, j'enjambe le garde-fou et je me tiens en équilibre sur une petite poutrelle
il faut avoir envie de réussir. Alors je dis à mon attaché de presse, il faut tenir combien là? Il me dit, il faut faire au moins 20 minutes. Heureusement qu'en bas, les gens m'encourageaient. Vas-y Raymond, saute! J'ai dit, une seconde, on n'est pas pressé. J'ai dit, il n'y a pas le feu. J'ai dit, alors mon attaché de presse, alors vous avez téléphoné aux pompiers? Il me dit, oui, mais c'est pas libre. Alors en bas, les gens commençaient de s'impatienter, vous savez ce que c'est? Ils sautent ou ils sautent pas? Parce que les réflexions qu'on entend dans ces moments-là, ouais, c'est un artiste, il veut se lancer. Dans ce métier-là, on descend plus vite qu'on ne monte. Il y en a même un qui a dit, il va se ramasser. Là, ça m'a vexé, j'ai dit, alors les pompiers, ils me disent toujours pas libre. J'ai dit, bon, écoutez. Vous allez dire à ces gens-là que je ne me sens pas très bien. J'ai des vertiges, c'est pas grave, mais enfin, ce serait imprudent de sauter aujourd'hui. Eh bien, dites-leur qu'ils reviennent demain. Il me dit, vous êtes fous, que vont dire les journalistes? Comment? Vous avez convoqué les journalistes aussi? Il me dit, oui. Je dis, alors, si je rate mon suicide, demain, dans la presse, ils vont m'assassiner. Ça, j'ai dit, je ne peux pas prendre ces risques-là. J'ai dit, tant pis, je vais sauter. J'ai dit, mesdames, messieurs, je vais sauter. Alors les gens, ah! Il y en a même qui ont applaudi. Moi, j'osais pas saluer parce que là, il n'y a pas de rappel. Hein. Alors j'ai dit avant de sauter, je me demande comment ils vont m'accueillir en bas. Il me dit, vous allez tomber sur des gens très bien. J'ai dit, et si je tombe sur quelqu'un qui ne m'aime pas? Il me dit, s'inclinera avec les autres. Il me dit, vous cassez pas la tête. Je vais pour sauter, et j'entends, vas-y Guy! Vas-y Guy! Et je vois les gens qui regardaient au-dessus de moi. Je lève la tête. Qui je vois qui voulait sauter du 3e étage de la Tour Eiffel? Guy Bedos. Alors, je dis à mon attaché de presse, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, je suis aussi l'attaché de presse de Guy Bedos. J'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Et à ce moment-là, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont dit, c'est bien ici qu'il y a un fou qui veut se jeter du haut de la Tour Eiffel. Je dis, c'est pas ici, c'est à l'étage au-dessus. Merci, Lisa. Merci Raymond, je suis très touché que tu sois avec nous. Très honoré de participer à ton émission. Très honoré. Ça me fait très plaisir, je t'aime beaucoup. Nous avons fait, c'est le 2e show que nous avons fait ensemble en 7 ans. On a pris des habitudes déjà. Alors, on se dit d'accord pour dans 7 ans? Pendant 7 ans. Il y a peu de différence entre les fous et les poètes. Hein? Ben, je crois que non. Je crois que non. Regarde, Charlie Chaplin, le cirque. Fellini, le cirque. Raymond DeVos, le cirque. Oui, bon, alors j'aurais dû dire oui.